Déportation de tous ceux qui, sans avoir la citoyenneté, se réjouissaient du meurtre. Kierk a une vérification massive de 55 millions de non-citoyens des États-Unis présents actuellement sur le territoire de notre pays a commencé. Il s'agit de touristes, d'étudiants, de représentants d'affaires et, oui, de détenteurs de la précieuse carte verte. Tous ceux qui ont célébré cet événement après l'assassinat de Charlie Kirka. Il disait qu'il l'avait bien mérité. Il ajoutait par exemple qu'il souhaitait la même chose à Trump. Dommage qu'il l'ait raté. Ils seront tous expulsés. Si vous prévoyez de visiter les États-Unis prochainement, notre prochain reportage est pour vous. Parce que les mesures d'immigration de Donald Trump viennent tout juste de se renforcer. L'administration Trump a déclaré qu'elle réexamine plus de 55 millions de titulaires de visa. Cela touche les 55 millions de titulaires de visa, qu'il s'agisse d'entrer, de travailler ou de vivre aux États-Unis, quel que soit le type de visa. Les responsables américains contrôlent leurs dossiers. La vérification a commencé il y a 3 semaines et concernait les tromperies, les fraudes et le non-respect des délais de départ indiqués. Autrement dit, une violation des conditions de visa. Maintenant, a ajouté Charlie Kirk, Vous pouvez deviner pourquoi? Ils cherchent des violations potentielles. Cela inclut rester après l'expiration du visa, commettre un crime ou toute action jugée menaçante pour la sécurité publique par les États-Unis. Si l'un de ces signes est détecté, le titulaire du visa sera expulsé. C'est une mesure sérieuse et loin d'être la seule de ce genre. Voici le rapport. Les nouvelles sont arrivées un peu plus tôt que ce à quoi nous nous attendions. Et maintenant, nous pouvons annoncer que l'administration Trump vérifie les 55 millions de personnes aux États-Unis titulaires de visa pour d'éventuelles violations pouvant entraîner une expulsion. je tiens à féliciter mes anciens compatriotes. Voici ceux qui, sur Internet, sur les réseaux sociaux et dans divers chats, ont laissé des commentaires enthousiastes sur l'attentat, sur l'assassinat de Kirk et aussi sur l'attentat contre Trump. Donc, pour que vous le sachiez, rien ne disparaît d'Internet. Les services de renseignement américains, surtout le système désormais dirigé par Tulsi. Robert, ou peut-être Gabbard, excusez-moi, ou peut-être Gabbard. Restaurez absolument tout ce que vous avez écrit ou dit à côté de votre smartphone, même éteint. À partir de, disons, 2000, je ne me souviens plus, peut-être 2003, 2004 ou 2005, on citait déjà des chiffres selon lesquels, à partir de ce moment-là, en gros, tout, absolument tout, est enregistré, tout est conservé. Est-ce une bonne chose ? Non, je suis contre cela, mais dans ce cas précis, je vous préviens simplement que cela existe. Si on vous expulse, nous connaissons déjà une créature qu'on renvoie pour avoir trompé les services d'immigration, donc en fin de compte, elle est expulsée de notre pays sans droit de retour. Et cela pour une période assez longue, jusqu'à la fin de sa vie, plus encore 25 ans. Mais même si elle n'avait pas été prise pour fraude à l'entrée, elle aurait quand même eu des ennuis maintenant pour tromperie. Deslanerski. Se libérer grâce à une planification solide, car l'hypothèse du retour commence à être examinée par le Parlement. La volonté essayait de lâcher les rubans. Il ne pourra pas faire semblant comme ça. Il ne pourra pas faire semblant ainsi. Maintenant, nous allons analyser cela, parce que c'est une mise à jour sérieuse, très sérieuse, qui n'est jamais arrivée dans l'histoire des États-Unis. La dernière fois qu'il y a eu un respect du régime de visa, ou on peut dire une double vérification des visas, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était la dernière fois que les États-Unis ont eu, et je ne parle pas des citoyens japonais, un contrôle des visas à grande échelle qui a été effectué en partie pour imposer certaines exigences à l'obtention de la citoyenneté. Concernant l'envoi de soldats américains à la Seconde Guerre mondiale, À la guerre. Donc, maintenant, lorsque nous examinons les objectifs déclarés de l'administration Trump, de nombreux Américains, comme vous le savez, en particulier à droite et même au centre, selon les sondages confirmés de Reuters, Ipsos, Morning Consult, Fox News et NBC,
La position centriste des Américains, la majorité des Américains pensent qu'une politique d'immigration efficace nécessite l'expulsion massive de ceux qui n'ont pas leur place ici. D'ailleurs, je soutiens totalement cette idée. Dans les années 1940, on traquait des traîtres et espions. Aujourd'hui, des salauds qui haïssent donc l'Amérique. Notre constitution, notre morale, nos principes. Soit ils ne les comprennent absolument pas, soit ils les détestent, que ce soit par compréhension ou par ignorance. Le vice-ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Christophe Landau, est peut-être un parent, d'ailleurs, de l'académicien Landau. Qui sait, hein ? Il a déclaré que les ressortissants étrangers qui font l'apologie de la haine et de la violence seront identifiés et expulsés de notre pays. Les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur des États-Unis ont uni leurs efforts pour identifier chacun. Il est devenu ici et tente activement de détruire le mode de vie américain. Le ministère de l'Intérieur doit identifier ces étrangers présents aux États-Unis et transmettre aussitôt leurs informations aux services d'immigration. Ce message sur le EKS a déjà été vu par 8,1 millions d'utilisateurs. Des milliers de messages, y compris avec des noms, ont été envoyés à Landau. C'est juste pour montrer à quel point les gens sont devenus furieux. Ceux qui pensent que le fait de s'exprimer en arménien, en persan ou en russe les aidera à passer inaperçus. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Rédacteur, excellente nouvelle. Rédacteur, sous-titre Dima Torzok. Sous-titre créé par 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 Dima Torzok. Donc Obama et Biden n'ont pas cherché, et Trump, selon lui, avait alors décidé de ne pas emprisonner la femme de l'ancien président, mais maintenant il dit qu'il s'est trompé et qu'il faut absolument l'emprisonner. Et pas seulement elle. Avez-vous déjà commencé à révoquer les visas des étrangers qui ont célébré la mort de Charlie Kirk? Non, nous ne l'avons pas fait. Non, mais nous examinons les noms. Nous n'aimons pas ça, ce n'est pas bien. Nous ne célébrerions pas s'il arrivait quelque chose ici, et nous ne le faisons pas. Ce sont des gens malades, vraiment anormaux. Et le secrétaire d'État Marco Rubio a clairement indiqué que ceux qui se réjouissent des assassinats politiques ne devraient pas rester aux États-Unis. On ne devrait pas délivrer de visa à ceux qui veulent venir aux États-Unis. Célébrer un meurtre, une exécution ou une tentative d'assassinat contre une figure politique. Nous ne devons pas le faire, et s'ils sont déjà ici, nous devons annuler leur visa. Pourquoi faire venir ici des personnes au comportement négatif et destructeur? Parmi les premiers à pouvoir être concernés par cette nouvelle politique, il pourrait y avoir cette femme, Sirena Luciano, une étudiante argentine de l'Université de l'Illinois. Elle est allée sur Internet et a ouvertement célébré l'assassinat de Charlie Kirk. Nous attendons toujours de voir quelles seront les conséquences de son acte odieux. Je ne veux pas répéter à voix haute les choses odieuses qu'elle a dites, mais vous pouvez aller sur mon site et voir sa publication. Meurtre. Ce n'est pas la liberté d'expression, c'est de l'incitation à la violence. Si vous détestez l'Amérique, si vous vous réjouissez quand des Américains sont tués, peut-être que l'Amérique n'est pas l'endroit qui vous convient. Le pays accueille ceux qui veulent contribuer, mais ceux qui répandent de la haine et glorifient le bain de sang. Et voici le représentant du département d'État américain, Suchia. Le département d'État déclare qu'il annulera les visas des étrangers qui, je cite, glorifient la violence après l'assassinat de Charlie Kirk. Quelle est votre évaluation? Avoir un visa dans ce pays est un privilège, pas un droit. Vous êtes un invité et devez agir en conséquence. Si vous faites l'apologie du meurtre d'Américains, ce privilège doit être révoqué. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Les étrangers qui ont célébré la mort de Charlie Kirk sur Internet se verront refuser l'entrée aux États-Unis. Sur ordre du suppléant.
les fonctionnaires examinent déjà les publications publiques et les captures d'écran afin d'identifier les personnes qui ont approuvé la fusillade. Que cela vous plaise ou non, votre empreinte numérique est devenue un filtre pour l'obtention du passeport. Que nous le voulions ou non, cela se produit. Et voilà le bouc qui criait en Angleterre « Super, génial !» qu'il y reste. Et puis tous ces mots qu'on ne prononce pas sur un Internet normal, n'est-ce pas? Donc je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo précédente. Pourquoi? Je le montre encore une fois. Parce qu'après ça, pris de panique, il est intervenu et a commencé à dire qu'en fait, il n'a jamais rien fêté du tout. Regardez vous-même, tout est présenté de façon intéressante. Il semble qu'il y a un groupe de punk rock qui s'appelle Bob Violet. Je n'ai jamais entendu parler de ce clown. Il dit qu'il est un duo anglais de punk rock et de rap formé au Royaume-Uni. Il semble que Marco Rubio ait annulé les visas de ces gars pour entrer aux États-Unis. Il l'a vraiment annulé à cause de quelque chose qu'il a fait à l'étranger. À Amsterdam. À l'émission Tu veux l'entendre, c'est troublant et juste. C'est la raison pour laquelle il y a tant de violence. Et il continue de dire qu'il y a trop de haine. Comme beaucoup de gens attaquent Donald Trump en disant qu'il attise la rhétorique. Mais aucun de ces gauchistes n'en parle, ces clowns-là. Et puis, quand vous regardez cette vidéo, faites attention à la réaction du public dans toutes ces vidéos. Celui-ci, cet homme, se moque de la mort de Charlie Kirk. Et puis, dans une vidéo que je vais vous montrer, il appelle à la mort des soldats. Tsahal. Et la foule applaudit. Les gars, il faut rassembler tous les noms. Nous devons récupérer tous les noms de ces foules, les vérifier dans la base de données et inscrire chaque plaisantin sur la liste de surveillance des terroristes. Lançons cette première vidéo. Je veux dédier ceci à la prochaine véritable ordure humaine, pronom était éteinte. Parce que si tu racontes des conneries, tu seras banni. Repose en paix, Charlie Kirk, espèce de salaud, merci pour tout. Il chante. Pas repose en paix, c'est-à-dire, eh bien, genre, calme-toi, genre, repose-toi et tout ça, mais rest in peace. Je comprends que ça sonne pareil pour vous, mais en réalité, ça veut dire « repose-toi dans l'urine, Charlie ». Voilà, c'est un petit jeu de mots que Zell aime beaucoup. Je suis presque sûr que ni lui ni son public ne savent ce que Charlie a fait, ni ce qu'il a dit, mais sa mort, la mort de Charlie, a réveillé l'Amérique. La foule est en délire. Il est assis. Il dit que si tu parles une certaine langue avec laquelle il n'est pas d'accord, tu te feras frapper. Réfléchis à ça. Aucun de nous ne peut aller sur les réseaux sociaux et dire que nous allons tuer quelqu'un ou que quelqu'un mérite la mort. Cela ne peut tout simplement pas arriver et permettre que cela se produise. Ce n'est pas nécessaire. En Amérique, nous avons la liberté d'expression. Évidemment, ce n'est pas l'Amérique, mais En Amérique, nous avons la liberté d'expression. Et le discours de haine est un discours protégé, mais lorsque vous appelez à la mort d'une autre personne, c'est là que vous franchissez la limite de la liberté d'expression. Qu'avons-nous d'autre, Brad? Voici sa vidéo explicative. À aucun moment lors de l'émission d'hier, la mort de Charlie Kirk n'a été célébrée de cette manière. Je veux dédier ceci à ce prochain véritable déchet parmi les êtres humains. À aucun moment, nous n'avons célébré la mort de Charlie Kirk. Le pronom était de la poussière. J'ai vraiment dit que c'était un déchet, c'est vrai, mais sa mort n'a en aucun cas été célébrée. La mort a été célébrée. Si c'est le cas, trouvez-moi une citation. Trouvez quelque chose qui prouve que nous avons célébré sa mort. Voilà à quel point ces gens sont stupides. Combien de drogue faut-il consommer pour sortir une vidéo aussi stupide? Continue, Brad, continue. Tu ne trouveras pas ça parce que ça n'existe pas. Parce que si tu dis des méchancetés, tu seras banni. Ce qui s'est passé, c'est qu'un journaliste qui avait acheté un billet en ligne est venu dans le seul but de trouver quelque chose à rapporter.
Et après que je l'ai traité de connard et que nous avons joué une chanson, ils ont écrit ça comme une célébration, pas une célébration. Ce n'était et n'a jamais été une célébration. Calmez-vous, je veux dédier la suivante. Quand on les attrape, ils disent « jamais de la vie ». Oui. De quoi parlez-vous au juste, mesdames et messieurs, respectés ou non de ma part? Bykov, Chenderovitch, Feigine, Piątkowski, Rachkine, Portnikov, Iakovine, Tsymbaliuk, Kouchner, Gordon, Kiselev, Cheitelman. Je pense que oui quand même. Je ne connaissais pas votre statut. La plupart d'entre vous ne sont pas américains. Peut-être que certains ont des passeports américains. Mais si vous êtes ici avec un visa, n'importe quel visa, n'importe lequel, une carte verte non citoyenne, un visa de travail, n'importe quel visa, oui, même le statut de réfugié. Voilà. Mais il vaut mieux que vous partiez vous-même. Si vous venez ici juste pour faire des allers-retours et, comme on dit, faire du fric, c'est-à-dire, comme disent les acteurs, les musiciens et d'autres, comme on disait en Union soviétique, faire du fric à la chaîne, donc faire des allers-retours rapides pour gagner de l'argent facilement. Si vous venez ici juste pour faire du fric à la chaîne, alors il vaudrait mieux aller au Pakistan, au Tadjikistan ou en République populaire de Chine. Avec la poursuite des tournées en Corée du Nord, là-bas on vous accueillera, ou plutôt on vous accueillera tout court. Je me demande ceux qui entouraient Rashkin. Il y avait aussi une fille très stupide qui s'appelait Karina, oui, Karina Popova. Orlova, oui, peut-être. Je me demande si elle est citoyenne. Parce que sinon, qu'elle s'en aille loin d'ici, retourne au pays des éléphants. Retourne au pays des éléphants. Et combien y en a-t-il comme ça en Ukraine? À qui faut-il retirer le droit de venir ici? Là où vivent ces affreux Américains qui, soi-disant, vous doivent tarton tout et ne vous donnent honte sans rien, et c'est pourquoi vous vous réjouissez quand nous allons mal. Je suis content qu'on commence à expulser les ennemis et les haineux de l'Amérique. Pour ainsi, il était temps. Vous pouvez avoir n'importe quelle opinion, mesdames et messieurs, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais foutez le camp de notre pays. Être nos invités n'est pas un droit, mais un privilège, et nous serons ravis de vous priver de ce privilège. Oui, l'intelligence artificielle lit aussi en ukrainien, en kazakh et en persan. Alors, messieurs, il ne sera pas possible de se cacher. Voilà, et maintenant, pour que vous ayez la nausée, je vous prie de m'excuser. J'espère visuellement. Voici le discours d'aujourd'hui de Rashkin. On l'appelle parfois Sashkin, mais nous n'allons pas descendre à ce niveau. C'est juste. La Maison-Blanche prévoit des répressions à grande échelle contre les groupes libéraux. Certains hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral ont utilisé le podcast de Charlie Kirk, animé aujourd'hui par le vice-président John David Vance, pour exposer leurs plans. Le président Trump et ses principaux conseillers ont menacé lundi d'utiliser les pouvoirs du gouvernement fédéral pour punir, selon eux, le réseau de gauche qui finance et incite à la violence. En utilisant l'assassinat de Charlie Kirk pour avancer des déclarations générales et infondées à l'encontre de leurs opposants politiques, les enquêteurs tentent toujours d'établir le mobile de la mort de Kirk, un militant conservateur bien connu, abattu la semaine dernière dans l'Utah. Le gouverneur de l'Utah et subricarien Spencer Cox a déclaré que le suspect avait des opinions dites de gauche et avait agi seul. Et au début, Spencer Cox n'en a pas parlé, mais avec le temps, apparemment, peut-être que Trump lui a parlé, mais maintenant, il affirme que le suspect avait des opinions de gauche. Que représentent les opinions de gauche pour le gouverneur marmontien de l'État de Marmont? Là-bas, ils sont tous tellement à droite que pour eux, tout est de gauche. Peut-être que s'ils s'écartent un peu, d'un autre côté, ils soutenaient le président. Bon, on va essayer de comprendre.
Cependant, Donald Trump et ses plus proches alliés ont suggéré que le suspect faisait partie d'un mouvement coordonné Limited Liability Company, incitant à la violence contre les conservateurs, sans fournir de preuves de l'existence d'un tel réseau. L'Amérique est confrontée à une vague de violence à travers tout le spectre politique, visant aussi bien les démocrates que les républicains. Donald Trump, qui minimise l'ampleur de la violence provenant de la droite et d'autres partisans, a déclaré qu'il aimerait désigner un certain nombre de groupes, y compris un groupe d'activistes d'extrême gauche faiblement liés à eux, connus sous le nom d'Antifa, comme terroristes intérieurs, et engager des poursuites pour racket contre les personnes finançant les manifestations. Donald Trump a déclaré que plusieurs groupes radicaux s'en étaient sortis après des meurtres, sans en nommer d'autres. Il a ajouté qu'il était en pourparlers avec la procureure générale Pam Bondi pour engager des poursuites conformément à la loi. À propos des organisations corrompues et sous l'influence de racketteurs, certaines personnes dont vous avez entendu parler, qui ont fait don de millions de dollars pour la propagande, il n'a pas précisé de qui ou de quoi il s'agissait. Lundi soir, il n'était pas clair comment ces plans seraient mis en œuvre, ni comment la Maison-Blanche pourrait légalement organiser de tels efforts sans violer le premier amendement. Les démocrates ont averti que la Maison-Blanche, sous Donald Trump, pourrait utiliser l'assassinat de Kirk comme prétexte pour poursuivre la dissidence politique et pas seulement l'incitation à la haine ou à la violence. Soyez vigilants, quelque chose de sombre approche, a écrit dimanche sur les réseaux sociaux le sénateur Chris Murphy du Connecticut. L'assassinat de Charlie Kirk pourrait unir les Américains pour lutter contre la violence politique. Au lieu de cela, Trump et ses radicaux antidémocratiques semblent préparer une campagne pour réprimer la dissidence. Messieurs, après tout ce que nous savons déjà sur ce qui s'est passé, et donc, pour ainsi dire, l'animateur de Rashkin Report, ou comme ça s'appelle, Yuri Rashkin le sait aussi, bien sûr, il lit, j'espère qu'il lit, quoi. Et après toutes les preuves, les faits de la correspondance découverte sur Discord, ce monsieur ment simplement en face de tout le monde. Je cite le New York Times et j'ajoute mes propres citations. Peut-être d'ailleurs que l'article du New York Times est apparu avant que tout cela ne devienne connu, bien qu'il soit là-bas les mêmes menteurs, les mêmes salauds, les mêmes ordures. Absolument, pas tous bien sûr. Il y en a, mais je n'en ai jamais rencontré. Donc vous imaginez qu'il y a des idiots qui prennent ça pour des informations impartiales ? L'Amérique est en général un pays de l'égalité, du moins elle l'a été et j'espère qu'elle le restera. Bien sûr, il y a eu des interruptions, aussi bien sous l'administration Obama et surtout sous l'administration Biden. Tout se fera selon la loi, j'espère, mais comme ce serait bien de se débarrasser de cette gueule, de la jeter quelque part, ce serait vraiment bien. Au Venezuela, en Corée du Nord, à Cuba. D'ailleurs, c'est un type tout à fait typique de propagandiste de Castro, n'est-ce pas ? Tout citoyen américain a le droit à son opinion et à l'exprimer publiquement. Je suis pour ça. Le problème, c'est que ces gens-là veulent de la tolérance envers eux-mêmes, mais ils ne veulent pas de tolérance envers ceux qui ne partagent pas leurs opinions bandites socialistes ou, si vous préférez, comme sommoles fascistes. Ils veulent tout le temps nous prendre ce que nous avons et le partager. Eh bien, comme autrefois sur la grande route, ils ont braqué une calèche, puis ils sont partis quelque part, ont partagé le butin, l'ont vendu et ont bu de joie. Bon, ça suffit. De ces horreurs. C'est ça, oui. Sinon, ça pourrait encore me hanter en rêve, Dieu m'en garde. Alors, mesdames et messieurs, à la prochaine rencontre.